Abonnez-vous massivement, massivement. Abonnez-vous massivement, massivement. Pour reconnaître que votre mari est envoûté, il va apparaître 11 signes. Et je vais vous donner les 11 signes. Si pour votre cas, les 11 signes s'avèrent être vraiment ce que vous vivez, c'est que l'envoûtement a bien eu lieu. Et après quoi, je vais vous donner la prière adéquate, la prière adaptée à votre situation, c'est-à-dire comment désenvoûter ou amener son mari à être désenvoûté. Je parle bien de l'envoûtement produit par une femme étrangère. Vous avez regardé la vidéo de la partie 1, là c'est la partie 2. Le premier signe que vous aurez pour affirmer ou confirmer que votre conjoint est bien sous le poids d'un envoûtement, ça va être la baisse de considération. Que vous allez constater que votre conjoint manifeste de moins en moins de respect vis-à-vis de vous ou à votre égard. Il se comporte avec une certaine légèreté en ce qui vous concerne, donc plus du tout de respect. Deuxièmement, il vous traite comme une étrangère. Vous allez vous rendre compte que, en fait, vous êtes tout à coup comme une étrangère à ses yeux, quoi. C'est l'homme avec qui vous êtes marié, que vous connaissez depuis, j'allais dire, des mois, des années, et tout à coup, il a des comportements étranges et à ses yeux, vous êtes comme une étrangère. Il semble qu'il vous considère comme une étrangère. Troisième signe, c'est qu'il ne supporte plus votre présence. C'est-à-dire, quand vous êtes dans sa présence, vous avez ce sentiment de l'agacer, de l'énerver, et vraiment qu'il ne veut plus vous voir ou qu'il ne souhaite plus être en votre présence. Il n'est plus trop affectif parce qu'il ne vous supporte plus. Quatrième signe, il est parfois agité, très nerveux. Vous voyez qu'il est très agité, il est nerveux, il tient des propos désagréables. Même dans ses propos, il y a de l'incohérence. Vous-même vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui se passe, ça ne ressemble pas à mon homme. Le cinquième signe, c'est qu'il vous rejette. Vous êtes victime de rejet. C'est-à-dire, comme il ne ressent plus beaucoup d'affection, donc il a cette tendance à vous rejeter. Vous sentez vraiment que vous êtes rejeté. Il ne vous désire plus, donc il vous rejette, même parfois dans les actes, les paroles encore davantage. Vous vivez une certaine forme de rejet. Sur le plan sexuel, il ne manifeste plus ce désir sur le plan sexuel. Il est comme désactivé, désintéressé, et vous vous rendez compte que c'est pas que ça se passe une fois, pas deux fois, mais ça devient comme une habitude, et la chose est vraiment là, comme s'il était incapable même de vous désirer. Et la sixième chose, c'est que dans les propos incohérents qu'il tient, des fois, il laisse place aux accès de colère et parfois des injures. Il va vous injurier sans qu'il ne fasse attention, et vous-même, vous allez reconnaître que ce n'est pas dans ses habitudes, ce comportement n'est pas habituel. La septième chose, c'est qu'il a comme une gêne de se mettre nu devant vous. Il a comme une gêne de se déshabiller. Il a comme une gêne, puisqu'il se plaît plutôt dehors, il se sent à l'aise dehors. Donc, avec vous, il manifeste comme une gêne. C'est vous l'épouse, mais avec vous, il se comporte comme déjà, dans son esprit, vous êtes comme une étrangère. Donc, cette gêne-là, ça semble normal. Vous voyez, c'est là que vous reconnaîtrez qu'il se passe vraiment des choses dans son esprit. Il se passe des choses dans sa personne parce que votre époux, qui vous connaît, qui vous a toujours pratiqué, du coup, se sent gêné. Vous avez l'habitude de vous mettre nu, mais tout à coup, depuis un moment, il est gêné quand il se déshabille. Et huitièmement, il n'a pas la gêne d'afficher qu'il a une relation extra-conjugale. Ça semble normal pour lui. Donc, il commet cette infidélité, il n'a plus honte du tout, il n'a même plus de scrupules, il le fait mais vraiment au vu, au su de tous. Il est d'ailleurs très convaincu d'être amoureux
de la femme étrangère. Il est convaincu que c'est la femme de sa vie au point qu'il va vous parler de divorce. Moi, je veux divorcer, je veux me séparer. C'est l'ordre normal des choses selon lui. Donc, il ne se gêne plus. C'est un amour et pourtant illusoire. Hein? C'est un amour animé par des illusions, mais il est convaincu d'être amoureux. Donc, il va vous parler divorce, il va vous parler séparation, parce qu'en fait, il est convaincu que c'est la bonne chose à faire. Dixièmement, il découche. Il va se mettre à découcher. Il s'absente du foyer conjugal, il découche. Il n'a pas de compte à vous rendre, il découche comme il veut, il fait ce qu'il veut. Il peut disparaître 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Pour lui, c'est normal. Et il n'a pas de compte à rendre parce que la chose est normale dans sa tête, il découche. Et 11e, dans certains types d'envoûtement, on programme l'homme à être violent. Pas être dans tous les cas, mais souvent la violence intervient. C'est quelqu'un qui est manipulé, donc il est très nerveux parce que son esprit est en surcharge. On a beaucoup dosé, on a mis beaucoup de choses en lui, donc il s'exprime, il est très nerveux et il peut passer à la violence physique sans le vouloir, sans s'en rendre compte. C'est ça le 11e signe que votre conjoint est vraiment sous le poids d'un envoûtement. Alors, si ces signes sont avérés dans votre cas, il n'y a plus rien à dire. Le diagnostic est clair, c'est que votre conjoint est envoûté. Le diagnostic est posé. Là, il vous faut juste et désormais vaguer à la prière qui représente l'une des armes les plus efficaces pour vous sortir de cette situation et d'ailleurs pour le ramener, pour le délivrer. À toi, femme, je veux te confirmer, te dire que ton conjoint est victime d'un enchantement. Il est victime des charmes. Il a été envoûté. Donc, toi, tu dois maintenant te préparer aux représailles. Une femme sorcière, une féticheuse, l'a envoûté, elle a empoisonné son esprit. Il ne sait plus qui il est. Il se cherche. Il est vraiment désarçonné. Il est à l'envers. Il ne sait plus dans quelle maison il doit vivre, quelle est sa vraie maison, qui est sa vraie épouse. Donc il est vraiment dans une totale confusion spirituelle et il a vraiment besoin de votre aide. Et les comportements qui confirment tous les signes sont en réalité des signaux d'alarme envoyés par son esprit. Son esprit essaie de vous dire que je suis en danger, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin que tu me délivres. Mais vous ne pouvez pas comprendre ce message si vous n'êtes pas une femme réglée dans la prière, si vous n'êtes pas une femme surnaturelle, si vous ne savez pas aborder les combats de ce type-là. Vous allez malheureusement être dans la confusion, vous allez vivre dans les émotions, vous allez vous évertuer à batailler avec les paroles, des mauvaises attitudes, alors que là, il vous faut vraiment vous préparer à un combat de représailles. Tu dois te positionner dans les armes de la prière, de la parole de Dieu. Tu dois revendiquer le retour de ton mari. Tu dois le réclamer. Tu dois combattre non-stop. Tu dois combattre nos limites. Tu dois combattre vraiment convenablement avec l'équipement adéquat, des armes adéquates parce que cet homme a besoin que tu te lèves. Il a besoin que tu combattes femme. Il a besoin, tu dois te lever, combattre pour ta destinée, combattre pour ta famille, combattre pour ton foyer. C'est un combat qui réclame ton positionnement radical. Le combat étant de taille, il n'est pas bien que tu te distrais par des querelles, par des disputes, par une atmosphère qui ne te permettra pas de t'en sortir, d'être équilibré. Et tu risques d'être disqualifié avant même d'avoir commencé. Et n'oublie pas une chose, le feu qui a été programmé entre vous, c'est ce feu-là qui est à l'origine des disputes et des querelles. C'est-à-dire que dès que vous vous rencontrez, dès que cet homme est dans ta présence, c'est des querelles, c'est des bagarres, c'est des disputes, c'est vraiment des déchirements. Pourquoi? Parce que c'est programmé en lui de t'amener à cette dimension-là, de te disqualifier par les attitudes, par les émotions. Et si tu as des émotions impulsives, tu ne pourras pas t'en sortir. Si tu te laisses aller émotionnellement, tu vas tomber dans ce piège parce que le but de ce feu-là qui s'allume, c'est de t'éjecter. Le but, c'est que toi,
tu sortes de ce foyer et que tu le libères, parce que c'est cela, ils doivent atteindre cet objectif-là, c'est te chasser pour que la femme étrangère vienne s'installer dans ton foyer et déjà qu'elle est installée dans le cœur de ton mari. Donc, le final serait que toi, tu sois disqualifié, mais ils veulent te disqualifier par ton comportement, par tes attitudes. C'est pour cela que je te dicte de ne plus réagir et de ne plus répondre aux attaques, parce que sinon, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout du combat. Il faut te ressaisir. La prochaine vidéo, tu vas avoir la prière adéquate. Sache que c'est l'Éternel qui est Dieu et Jésus-Christ est Seigneur.